On attaque par un premier groupe de 6 vaches. Place à Macintosh, un fils d'Alaise. Ses premières filles commencent à véler dans les troupeaux. Macintosh nous vient du Morbihan, au GAEC-Lefévrier. Il a été utilisé pour ses qualités de morphologie et de mamelle. Direction le Doubs pour découvrir Osmose, une de ses premières filles. Bonjour, nous sommes au GAEC du Fourpéret à l'Abergement Sainte-Marie dans le Doubs. C'est un GAEC composé de 3 associés. Nous produisons du lait à compter à la fruitière des lacs, environ 700 000 litres de lait. On a une centaine de vaches laitières. Le troupeau il est passé à 8100 depuis quelques mois de moyenne. Pour la ration estivale, c'est herbe au pâturage avec un complément céréales. Et pour l'hiver, foin regain avec luzerne brun-long, distribué à volonté. Je pense que sur l'année passée, le taureau le plus utilisé est Noël Cerneux. Pour ses caractères du coup de mamelles, mais également reproduction et cellules, où il est très bon, avec un 700 lait qui nous correspond plutôt bien. Dans la nouvelle offre, oui, on a commencé à regarder un peu. Je pense que Pancho, Pittsburgh, ce sont 2 taureaux qui nous intéressent aussi pour le potentiel laitier et les mamelles. Alors pour les accouplements, on part en 30% de sexé sur les meilleurs, 30% en conventionnel et ensuite 30% en croisement industriel. Elles sont sélectionnées pour les vaches adultes par notre ressenti à nous. Et pour ce qui est des génisses, on travaille avec le génotypage. Bon, du coup, 100% des génisses sont génotypées sur le troupeau. Osmose, une fille de Macintosh sur Crasa sur Oxalin. Osmose, elle a produit à son premier contrôle 23,7 kg en ayant vallé à 24 mois 10 jours. On continue les avant-premières avec le taureau Maverick. Ce fils d'Harpon est originaire de la Lozère. Il est issu de la station et a été utilisé pour ses qualités de morphologie et de production. On vous présente sa fille, Authentique, au GAEC Élevage Négron, en Haute-Loire. Donc aujourd'hui vous êtes au GAEC Élevage Négron, à Bains, en Haute-Loire, à 15 km du Puy-en-Velay, en pleine zone AOC Lantiverte du Puy. Le GAEC Élevage Négron aujourd'hui c'est 2 associés, donc moi-même et ma mère. Nous avons 2 salariés à mi-temps à côté, donc, qui sont mon père et ma femme. L'exploitation aujourd'hui donc à 55 vaches laitières en moyenne pour une production annuelle de 9000 kg par vache et 470 000 litres à peu près produits par an pour l'entreprise Savencia qui fabrique principalement le fromage Saint-Agur. Et notre système fourrager est basé entièrement sur l'herbe. Ensilage d'herbe 6 mois de l'année et autres 6 mois de l'année, donc pâture jour et nuit. Notre particularité aujourd'hui de la gestion du troupeau, c'est l'âge au vélage. Nos génisses aujourd'hui vèlent à l'âge environ de 25-26 mois. On fait véler ces génisses aussi jeunes pour une meilleure adaptation à notre bâtiment entravé. Et on s'aperçoit qu'en faisant véler jeunes, on gagne beaucoup de générations. Et qui dit gagner des générations de vaches dit travailler les bonnes souches le plus rapidement possible et les démultiplier le plus rapidement possible. Authentique, donc c'est une Maverick qui a eu 2 ans le 10 décembre et qui est vélée de fin novembre. C'est une bête qui a vélé à l'âge de 24 mois pour une production lors de son premier contrôle de 30 kg. Donc Authentique, c'est une Maverick urbaniste Nikos Oxalin. L'urbaniste, c'est la référence aujourd'hui d'exploitation, c'est la vache griotte. C'est l'une de nos meilleures vaches avec le meilleur palmarès de l'exploitation, qui a fait Miss Montbéliard d'Haute-Loire en 2014, qui a gagné le départemental en 2015, qui a fait première de section à Paris en 2016 et qui a fait 3 fois première au Montbéliard de Prestige 3 années consécutives. C'est une vache aujourd'hui qui a un très très bon phénotype avec une grande production et qui race énormément au niveau de ses filles. Authentique a été qualifiée dans le schéma Humotest génisse à femelle. Donc elle a été accouplée avec Ozone. Nous avons pu voir qu'elle transmet les caractéristiques de la souche au niveau de la morphologie, sa mère étant la vache emblématique du troupeau, Griotte. Place à Maserati, un fils d'Italique, qui a été utilisé pour ses qualités de mamelle.
Il nous vient du GAEC du Bois-Mogali, dans les Côtes-d'Armor. On retourne dans le Doubs, cette fois à Riant, pour découvrir Omelette, fille de Maserati. Alors, nous sommes au GAEC du Mont du Ciel, donc à Riant dans le Doubs. En 30 minutes, on est à Besançon, voilà, pour vous situer. C'est un GAEC familial. Nous sommes 6 associés, qu'on traite à peu près en moyenne à l'année 150 vaches laitières. On va dire que la production est bien élevée, quoi. On fait en moyenne 11 000 sur une moyenne de 12 mois sur le troupeau, à 38 en TB et à 35 en TP. On livre notre lait à Hermitage en raclette. Donc on a fait l'année dernière 1 700 000 litres de lait à peu près. Donc c'est nous qui inséminons sur l'exploitation. Donc on a notre cuve avec le stock de doses, à peu près 80 taureaux en moyenne dans la cuve. On a notre technicien, Jérôme Bessard, qui vient tous les 3 mois pour accoupler. Donc on a une entière confiance. C'est vrai que c'est lui qui décide et qui pianote parce qu'il connaît les taureaux comme il faut, donc on le laisse gérer. C'est pour ça, je pense, qu'on arrive à trouver le bon compromis, quoi. Du coup, au GAEC du Mont du Ciel, on a régulièrement des animaux qui sont qualifiés dans le cadre du schéma, des femelles qui sont allées à la station, et on fait régulièrement chaque année au moins une collecte, soit dans le cadre du schéma mâle, soit dans le cadre du schéma femelle avec des collectes en semences sexées. On a eu 3 genisses qui ont eu la chance d'aller à la station vu qu'elles avaient le niveau possible pour la station. Elles reviennent gestantes, donc c'est l'idéal, il n'y a pas de souci. Omelette est une fille de Maserati. Omelette, elle est d'ailleurs issue d'un embryon de la banque Géniatest, un embryon qu'on avait remis en place sur l'exploitation le jour d'une TE sur une receveuse qui était supplémentaire par rapport aux embryons produits ce jour-là. Omelette a produit 39,4 kg avec un TB de 34 et un TP de 33, sans cellules. Donc on est content de sa production. Pour ce qui est des vélages, donc on mise plutôt sur du 24 mois en règle générale. Elle a un beau rouge, un beau cachet, quoi. C'est vrai que voilà, c'est ça qui est agréable. Et le corps qui est quand même monstrueux et c'est agréable de traire des animaux aussi imposants. Mayor est un fils d'ingénieux qui associe potentiel laitier et de très bons fonctionnels. Cette fois, nous allons dans les Monts du Lyonnais, chez Nicolas Johannon, qui nous présente Odorante. Je suis installé depuis 10 ans sur la commune de Saint-Martin-Haut dans le Rhône. On est dans une petite région qui s'appelle les Monts du Lyonnais, entre Lyon et Saint-Étienne, et on est à 800 mètres d'altitude à peu près. Je produis du lait avec 35 vaches présentes, plus une quinzaine de génisses par an qui sont élevées, et pour produire 300 000 litres de lait livrés à la coopérative Sodial. Partenariat avec Willy, mon technicien. Je mets une part importante sur tout ce qui est la production laitière. Tous les taureaux avec pas mal de lait. Quand j'arrive à la stabule et que les mamelles sont bien tendues, c'est une satisfaction pour moi. Donc les accouplements, ils se passent avec Willy, mon technicien. Il y a quelques souches, j'appelle ça des souches plaisir, c'est les souches des vaches qui ont un potentiel pour aller sur les concours. Et donc on essaye de garder le côté plaisir du métier d'agriculteur. Odorante, c'est une fille de Mayor sur Cargo. Elle produit actuellement 30 kg de lait. Odorante est une vache aujourd'hui qualifiée femelle à taureau dans le schéma de sélection, collectée en tant que primipare. Odorante a déjà aussi une première fille d'Odino indexée à plus de 149,18 génomique. Odorante sera très prochainement inséminée en semences sexées avec le taureau Pinsburg. Aujourd'hui, actuellement dans le troupeau, c'est une vache facile à vivre et c'est le type de génisse que je recherche pour mes futures vaches. C'est au tour des filles du taureau Légende, un fils d'Élux dont les premières filles sont prometteuses dans leur morphologie. Direction le Maine-et-Loire pour sa première fille. Nous sommes sur la commune de Cholet dans le Maine-et-Loire, au GAEC de la Brosse-Marie. Nous sommes 2 associés. Nous exploitons une surface de 110 hectares, essentiellement basée sur l'herbe, 10 hectares de maïs, 25 hectares en céréales. En nombre de vaches, on est sur 65 vaches pour un quota de 630 000 litres.
livré à la laiterie de Terra Lacta. Le système de traite a changé il y a 2 mois jour pour jour, donc nous sommes passés en système robotisé. Le but c'est d'aller chercher les performances des vaches et aussi d'avoir du temps libre pour la famille, le gain de temps. Les taureaux utilisés donc, pour la campagne, ça a été Noël Cerneux, No Limit, Ogive, Légende et puis du coup aussi le régional de l'étape, Jérémia. Les objectifs de sélection, c'est surtout basé sur la morpho, tout ce qui est mamelle, aplomb avec la qualité du lait. Olympe, fille de légende sur Bourgueil-Rocher, donc vélage à 26 mois, 2700 kg en 100 jours, qui donne entièrement satisfaction, tant par sa production que par sa qualité des aplombs. Gestante de ogive sexée, va révéler avant ses 3 ans. Et maintenant, direction le Cantal pour voir la seconde fille de Légende. Aujourd'hui, on est sur une petite exploitation de la châtaigneraie du sud du département du Cantal, à peu près 30 minutes d'Aurillac. Elle est composée de 36 hectares, dont 4 hectares de maïs et 5 hectares de céréales. Sur ces 36 hectares, on a 35 vaches laitières pour une moyenne d'étable d'à peu près de 8500 kg. Le troupeau est exclusivement inséminé. Tous les animaux ont été génotypés depuis le commencement du génotypage. Les objectifs de sélection sur l'exploitation sont le lait, le taux et la mamelle. 80% des animaux sont issus de la famille du Nitop, qui est l'arrière-grand-mère du taureau italique qui est né sur l'exploitation. Je suis en grande majorité présent sur l'exploitation. On effectue de l'insémination, des échographies, des génotypages et un peu de conseils aussi. La famille Rouquier a toujours joué le jeu avec le schéma Imotest. Ils ont toujours été à la pointe de l'innovation, on va dire, et ils ont tout génotypé dès qu'on a commencé le génotypage. Et après, dès qu'Imotest a créé la station de donneuse, et bien, là, ils ont été très demandeurs d'embryons déjà au départ. Alors la vache qu'on a présentée aujourd'hui s'appelle Olga, c'est une fille de Légende. Elle est vélée à l'âge de 26 mois. Elle a produit à son meilleur contrôle 33 kg. Donc la mère d'Olga, s'appelait Mascotte, a été accouplée avec Légende pour remettre du potentiel laitier sur la souche et conforter la mamelle dans la famille d'Italique. Olga aujourd'hui est travaillée dans le schéma Imotest en tant que mère à taureau. Elle est inséminée avec Pittsburgh qui ramène beaucoup de corps et du potentiel laitier pour essayer de faire une belle femelle ou un beau petit mâle pour la suite. C'est un taureau qui confirme bien son potentiel laitier et la vache l'exprime bien aussi, donc l'éleveur est content. C'est maintenant à vous de voter parmi les 6 premières vaches que vous avez pu voir. Pour cela, et depuis le site Vimeo, cliquez sur Posez votre question et ajoutez vos pouces bleus. Attention, vous avez 2 minutes. Pour accéder au vote, n'oubliez pas de quitter le mode plein écran.